Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Autour de la parole. Aujourd'hui, on continue sur l'histoire de Jonas. Nous avions vu la dernière fois l'origine des tempêtes que nous pouvons avoir dans notre vie. On avait aussi parlé des conséquences de nos désobéissances, la conséquence de nos péchés et l'importance de ne pas cacher ces choses-là devant Dieu parce que tout finit par être à la lumière. Et on reprend aujourd'hui au verset 6. Je vous rappelle que Jonas est dans le bateau, la tempête est là, il dort. Et au verset 6, on voit que le pilote ou le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » On voit ici ce capitaine qui est là et qui vient comme supplier Jonas de dire « Mais s'il te plaît, prie pour nous parce qu'on est en train de périr. Nous, on a fait notre petite réunion de prière, chacun a prié son Dieu, on s'en sort pas, il n'y a rien qui se passe, la tempête continue de faire rage. S'il te plaît, toi, prie ton Dieu et peut-être que ton Dieu répondra en notre faveur. » On voit au travers de ce verset quelque chose de vraiment important qui est d'actualité aujourd'hui plus que toujours, je pense, c'est que le monde a cruellement besoin de nos prières. Les gens ont besoin que l'on prie pour eux et même le demandent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait face à cette situation, mais des gens qui savent qu'on est chrétien, qui peut-être viennent pas nous aborder ou parler avec nous la plupart du temps, mais quand ils sont dans des situations difficiles, quand ils passent par la tempête, eh bien ils sont bien contents de pouvoir aller vers quelqu'un qui va pouvoir prier. Et vous savez, quand vous êtes sur votre lieu de travail, il y a toujours des gens qui sont là, qui font des commérages, qui ne sont pas à l'écoute, qui sont inintéressés par votre vie, mais je vous garantis que ce n'est pas vers ces gens-là que les personnes dans des situations de tempête vont aller, mais c'est vers des gens qui sont à l'écoute et qui sont prêts à prier pour eux. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde est fatigué d'entendre nos bonnes leçons de morale, d'entendre notre religiosité, toute notre bonne spiritualité, nos bons conseils, mais par contre, ils ont besoin de nos prières. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser, comme ce capitaine qui vient voir Jonas dit « Mais viens, s'il te plaît, prie pour moi. » Et vous savez, on vit dans une société où il y a bien des soucis, il y a des problèmes avec le chômage, des problèmes dans les couples. Aujourd'hui, environ 2 mariages sur 3 finissent par un divorce. Ça veut dire que 2 tiers des personnes à qui vous parlez, que vous abordez, dites-vous qu'ils ont potentiellement des problèmes de couple. Il y a des soucis au niveau de la dépression, au niveau des problèmes dans les familles, dans l'éducation. Il y a des soucis partout et les gens sont dans des tempêtes. Et si on réalise ça, on réalise aussi tout l'impact qu'on peut avoir, nous, en tant que chrétiens, vis-à-vis d'eux. Et comme ce capitaine, le monde réclame en disant « Mais prie pour moi ». Et dans les temps d'écoute que vous avez avec les gens autour de vous, que ce soit au travail, que ce soit auprès de votre famille, des amis, des cousins, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, même des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, simplement d'arriver parfois avec cette phrase « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Vous allez pouvoir changer des vies. Vous savez pourquoi? Parce que il nous est dit dans la parole que non seulement on a un Dieu qui entend nos prières, mais on a un Dieu qui répond. Et ça, c'est vraiment important de réaliser ça, c'est qu'on connaît ces vérités, mais il faut les vivre. Et pour les vivre, il faut les mettre en pratique, il n'y a pas d'autre choix. Et les gens ont cruellement besoin de nos prières. Donc il faut qu'on se souvienne de ça comme ce capitaine qui disait à Jonas, mais prie pour moi. Dites-vous que le monde a désespérément besoin de nos prières. Et une fois qu'on les aura atteints avec nos prières, peut-être qu'ils voudront bien entendre plus du message de l'espérance qui est en nous. Mais je pense que des fois on met trop les choses dans le désordre et à cause de ça, on froisse les gens ne se sentent même pas appelés à venir nous parler parce qu'on est trop dur. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit là, qu'on se tienne près des gens en disant « Écoute, est-ce que je peux prier pour toi ?» Tout simplement. Et on voit qu'ensuite l'histoire continue parce que la tempête fait rage et les marins se disent mais forcément il y a quelqu'un qui apporte le malheur, il y a quelque chose qui se passe et ils décident au verset 7 de tirer au sort. Ça nous dit ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Heureux hasard. Et on voit que les marins y croient à fond. Ils sont là, ils disent effectivement, c'est tombé sur Jonas. Et à partir de là, ils commencent comme un interrogatoire. Ils disent à Jonas, mais dis-nous qu'est-ce qui attire ce malheur? D'où est-ce que tu viens? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? En gros, qu'est-ce que tu nous caches? Révèle-nous quelle est ta vie et qu'est-ce qui fait que le malheur vient sur nous. Et encore une fois, je me permets de rappeler ce qu'on a vu, mais on ne peut pas cacher notre péché, on ne peut pas cacher notre désobéissance à toujours. Forcément, à un moment donné, c'est révélé. Vous savez qu'on a ce passage dans Proverbe 16, 33 qui dit « On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. »
Et dans cette histoire, le Seigneur était dans les coulisses, il était en train d'agir et de révéler la désobéissance de Jonas, et il est en train de préparer un chemin pour Jonas pour revenir à l'obéissance. On a aussi ce passage dans Nombre 32, 23 qui dit « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Et moi, c'est un verset avec lequel j'ai avancé toute ma vie, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas cacher les choses. On avait vu ensemble l'histoire de Akan qui avait caché ses manteaux de fourrure dans sa tente. Il s'est dit que personne ne le saurait, personne ne le retrouverait, mais son péché l'a atteint et les choses ont été révélées, les choses ont été mises à la lumière. De même, je pense à David. David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais en plus, le fait de cacher notre péché nous amène sans arrêt plus à pécher. Sur les 10 commandements, il en a brisé, je crois, environ 8. Il a désobéi à Dieu, il n'a pas recherché l'amour auprès de ses frères, il a désiré une femme qui n'était pas la sienne, il a convoité la femme de son prochain, il a menti, il a commis un meurtre. Et en fait, juste parce qu'il a voulu cacher son péché, ça n'a fait que faire une ascendance toujours plus à aller plus loin dans son péché. Et ça, c'est vraiment une vérité spirituelle. C'est que lorsqu'on cherche à cacher notre péché, ça nous amène toujours plus à pécher. Et Jonas, Dieu merci, n'a pas été dans ce cas-là. Il a tout révélé, il a tout annoncé aux marins et il ne s'est pas caché. Et il leur répond un petit peu plus loin, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et donc les marins vont se retrouver dans une crainte encore plus grande, parce que maintenant ils savent qu'il y a un jugement de Dieu sur cet homme pour une chose qu'ils n'ont pas commis, et ils savent tous que maintenant Jonas est coupable, et Jonas, vous vous souvenez, va proposer une solution folle, il va dire « mais prenez-moi, jetez-moi par-dessus le bateau et jetez-moi à la mer ». Et c'est une solution qui est vraiment extrême, parce que Jonas aurait pu tout simplement prier et dire à Dieu « écoute, je te demande pardon, j'ai désobéi ». Et là encore, Jonas, il repousse une échéance qui est simplement de s'approcher de Dieu et de demander pardon. Et face à lui, il y a quand même des gens fort sympathiques parce qu'ils vont essayer tant bien que mal de rejoindre la terre ferme pour éviter d'en arriver là. Mais plus ils rejoignaient la terre ferme et plus la tempête soufflait, c'est ce que nous dit la parole. Et donc, ils en arrivent à devoir arriver à cette solution. Et la solution que Jonas a choisie, parfois, peut-être certains d'entre vous, vous êtes passés par là, vous avez commis des péchés avec des conséquences qui sont graves et des fois on a cette envie de mourir. Et ça aussi, c'est vraiment des pensées qui ne sont pas justes, qui ne viennent pas de Dieu. Il n'y a jamais une conséquence qui mérite qu'on meure pour cela. Jésus, il est mort à la croix pour nos péchés et il peut nous aider, il peut nous racheter. Par contre, effectivement, les conséquences de nos péchés sont là. Et ça, c'est une chose qu'il nous faut comprendre, c'est que le Seigneur est mort à la croix pour nos péchés, mais la conséquence de nos péchés, il faut traiter avec ça, et on ne peut pas fuir loin de nos obligations. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut réaliser. Et donc, au verset 14, on voit, ils prièrent le Seigneur en disant, « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. » Donc ils savent qu'il va mourir. « En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Mais c'est pas fini. Écoutez bien, c'est ça qui est extraordinaire dans la partie du texte qu'on lit aujourd'hui. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. Ils lui offrent un sacrifice et lui firent des promesses avec serment. Quand on lit la Bible, il faut réaliser ce qui a marqué. Il nous est dit qu'ils prennent des engagements en fait. Ils font des prières avec serment, ils prennent des engagements, ils prennent des promesses devant Dieu. Et quelle réaction incroyable des marins qui, face à cette tempête qui s'apaise, sont subjugués et reconnaissent que Dieu est le seul vrai Dieu. Et même au travers de la désobéissance de Jonas, écoutez bien, Dieu a fait concourir cette désobéissance pour la transformer en un réveil spirituel. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un réveil spirituel qui est en train de prendre place sur ce bateau. Et ce bateau qui allait à Tarsis, rempli d'hommes qui ne connaissaient pas Dieu, se sont mis à rencontrer le seul vrai Dieu, le Dieu qui calme les tempêtes. Et j'aimerais vous dire, au travers de ce verset, que la grâce de Dieu est tellement, tellement, tellement grande et tellement bonne pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que non seulement la désobéissance de Jonas n'a pas empêché à Dieu
de se révéler, mais en plus de ça, dans cette situation qui paraissait désespérée, au milieu de cette tempête, au milieu de bien des tourments, eh bien Dieu a permis que des vies soient transformées. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que peut-être aujourd'hui vous avez des membres de votre famille et vous dites mais la situation est désespérée, je ne vois pas comment Dieu va pouvoir les sortir de là, mais sachez que Dieu peut utiliser les pires des situations et ramener ses enfants à lui. C'est jamais trop tard et c'est jamais impossible. Il est capable de prendre les pires des circonstances et les transformer en quelque chose de bon. Et ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Rien n'est irrémédiable parce que il est le Tout-Puissant. Et quand on prie le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il a tous les moyens pour arriver à nous secourir. Non seulement nous, même dans nos tempêtes, mais également les autres. Et dites-vous que la situation n'est pas désespérée pour ceux que vous aimez et qui ne connaissent pas le Seigneur. Il a su prendre ces conditions qui étaient loin d'être bonnes, au milieu de la tempête, au milieu même vraiment à la limite de la mort. Eh bien, il a ramené ces hommes à la vie. Ils ont pris des engagements avec serment, ils ont fait des promesses devant l'Éternel. Alors dites-vous, c'est vraiment là-dessus que je vais terminer, que le Seigneur sait où ils sont. Il connaît les tempêtes par lesquelles ils traversent, il connaît les bateaux sur lesquels ils sont, les destinations qu'ils prennent, mais il est capable d'arrêter n'importe qui et de le ramener à lui. Et quand il convainc les cœurs, il le fait parfaitement. Il a convaincu ces hommes de péché, de jugement, il les a ramenés à lui, il leur a montré qui était le vrai Dieu, et certainement il pourra le faire avec ceux de nos familles, nos bien-aimés qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors vraiment, prenez ça comme un encouragement aujourd'hui, que c'est jamais trop tard, que aucune personne n'est une cause perdue devant l'Éternel. Tout ce qu'on a à faire, c'est continuer de prier pour eux. Ça, c'est notre rôle, prier pour eux, et le Seigneur fera le reste. Et c'est lui qui convainc les cœurs, et il le fait comme personne. Alors soyez encouragés aujourd'hui au travers de ces paroles, au travers de ce verset, et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.